Bonjour les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 2 décembre. Il est 7 h du matin. Et je suis fatigué. Il n'y a plus de neige, il a plu toute la nuit. Il n'y a plus de neige, plus rien. Attendez, j'allume ma cigarette. Voilà. J'ai un air blasé, un ton blasé. Si vous comprenez pas pourquoi je suis blasé, c'est que vous n'avez pas regardé mon vlog d'hier. Sur l'installation de la chaudière, du ballon d'eau chaude et du poêle. Oh Seigneur. Bon écoutez, je me suis levé à 7 h 30. Voilà, on est en train de se préparer pour aller à l'école. Il fait froid. Et normalement, le chauffagiste vient à 8 h pour installer le poêle et le ballon d'eau chaude. Enfin, à la base, il voulait juste installer le poêle aujourd'hui. Il s'est dit, oh bah je viendrai vendredi ou samedi installer le ballon d'eau chaude. Je lui dis non, je vais vous installer tout le monde en même temps. Je lui dis, on va pas encore attendre un jour de plus, surtout que demain je ne suis pas là. Ah yeah, c'est compliqué cette affaire. Hein. Donc on espère qu'aujourd'hui cette affaire soit résolue, que nous ayons accès à notre joli poêle, qu'on puisse se chauffer joliment, et qu'on ait aussi notre ballon d'eau chaude pour avoir notre eau chaude, un ballon de 300 litres. Oh, on a pris le ballon, un gros ballon là. Chut, viens ici! Viens ici, tout de suite! Gordon! Ici! Chut, allez hop, dépêche-toi! Dépêche-toi! Faut lui parler comme ça. Allez hop! Il a vu un chat. Et vu qu'il n'y a plus de barricade, il était à 2 doigts de filer. Allez hop! Ici! Ici! Oui, je lui parle comme ça, c'est normal, vous inquiétez pas, je suis obligé de lui parler comme ça. Allez! Allez, tu rentres! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Donc je disais, j'ai terminé ma cigarette avant de clôturer. Le chauffagiste doit venir à 8 h installer le poêle et ensuite le ballon d'eau chaude. On verra si c'est fait aujourd'hui. Je l'espère, ma foi. Nous sommes actuellement jeudi. Voilà, je me suis couché aux alentours de 1 h du mat. J'ai tourné une facecam hier qui est terminée. D'ailleurs, faut que je la mette en envoi sur YouTube. Là, je me suis mis la télé, je regarde tranquille. Et puis voilà. Hop. Il fait pas chaud dehors, hein. Ils arrêtent pas avec Eric Zemmour. Oh Seigneur. Alors pour ceux qui sur Twitter ont prétendu que je voterais Zemmour ou quoi que ce soit, je vous ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà dit, mais apparemment ça rentre pas dans votre petite tête. Pour moi, tous les candidats sont des pourris de toute façon. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils font tous partie de toute façon de cette clique de menteurs et tout ça, donc je n'ai malheureusement plus aucun espoir pour nos candidats, rien du tout, et non, je ne partage pas forcément les idées de Zemmour, je ne sais pas. Mais non, ça ne m'intéresse pas et tout. Il fut un temps où je votais, un temps où machin, je sais plus c'est quoi la musique, il fut un temps, mais non. Pour moi, c'est totalement inutile de toute façon qu'il y en a un ou un autre, ça sera la même chose, ça sera le même bordel de toute façon. Ah yeah, bon bref. Je vais attendre le chauffagiste, là Laura est en train de se lever. Et puis on espère qu'il vienne et qu'il fasse le travail qui est normalement nécessaire. Ça serait bien, et j'ai reçu aussi de la part de la propriétaire des photos de la maison quand elle était en travaux. C'est impressionnant de voir tout ça. Oh, ça fait peur. Ah vache, comment c'était avant, c'est incroyable. Ah. Ouais, je vous montrerai ça en vidéo. Bah, je sais pas, la salle de bain, aux toilettes. Ça va ma chérie? T'es prête à retourner au lit? T'es prête à retourner au lit? Je te couperai, t'inquiète pas. Bon bah voilà, on verra comment ça se passe. De toute façon, je vous vlog aujourd'hui. Hein. Vous verrez bien l'avancement des choses, hein, de toute manière. Hein. Ouais. Courte séquence pour vous dire que le chauffagiste est là. Il est venu à l'heure. Il est en train de percer le mur. Il râle, donc je pense que le mur il doit être costaud. Bon les amis, il est actuellement 8 h 52. Le chauffagiste est en train de trouer le mur. Visiblement il galère. Avec une carotteuse, mais bon, apparemment c'est galère.
On verra bien. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Non mais j'espère quand même. Laura est partie se reboucher. Hein. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Bon les amis, je vous ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce que c'est les travaux et tout ça. Là il est actuellement 11h37. Et ce radiateur est purgé, prêt à être démonté. Les radiateurs en haut sont purgés, la chaudière est purgée, l'installateur est en train de terminer de mettre le chauffe-eau. Le poêle est installé, il est en route, ça chauffe. Hein. Je vais pas te mentir, hein, le chauffage est coupé depuis 1 heure, la citerne est coupée aussi. Et là on sent que ça chauffe et encore il est pas arrivé à température. Hein. Donc là j'ai même chaud en pull. Là parce que je suis en train de purger les radiateurs du coup du bas et là celui-là était bloqué, celui à côté du chauffe-eau il était bloqué, du poêle. J'ai dû disquer pour ouvrir et vider parce qu'il faut que je les vide avant de les transporter. Par contre celui-là, tout seul, je ne pense pas, même avec Laura, il va être lourd. Ceux de la salle à manger, ça va tranquille, il n'y a pas de problème. Ceux d'en haut, ils sont plus petits, c'est pas un souci, mais celui-là, il risque de peser très très lourd. À mon avis, il fait pas loin de 50-60 kg, voire même un peu plus. Donc voilà, là je termine de purger ce radiateur-là, de vider du coup la flotte qu'il y a dedans. Puis après, je disquerai et je retirerai à côté du poêle, comme ça au moins à côté du poêle, le radiateur sera enlevé, les tuyaux aussi et tout. Ah. C'est beau. Pas miniature. Bon les amis, le chauffagiste vient de partir. Bah j'ai enlevé mon pull, hein, il fait chaud. Je vais vous faire un petit résumé du coup. Bah il est venu ce matin à 8h. Il a mis pas loin d'1 heure à faire le trou dans le mur, du coup pour l'évacuation du poêle. Il a installé le poêle, il m'a expliqué machin, on a mis du pelet, et puis là bah du coup ça fait 2 heures qu'on a coupé le chauffage dans la maison, que j'ai coupé la citerne là-bas et que le poêle il tourne. Et franchement, on n'a pas froid. Ça chauffe très bien. Même ici où le poêle il agit pas en soi, et ben on n'a pas froid du tout. On a moins froid que quand les radiateurs sont allumés. Parce que les radiateurs en fait ils font une chaleur juste locale en fait, tandis que là c'est diffus avec les ventilateurs dedans et tout. Donc voilà le poêle avec le pelet dedans. Hop. Puis voilà, ça tourne. Et c'est vrai que quand t'es à côté, Gordon, de toute façon, il s'est fait plaisir. Hein. Gordon, il est resté pendant un moment la gueule limite posée sur le truc. Ah oui. Et puis, du coup, moi, j'ai commencé à purger les radiateurs, parce que du coup, il faut les purger avant de les enlever. Alors, j'ai fait celui-là. Oh là, comme je vous ai dit, celui-là, il va être très lourd. Et je viens d'enlever celui-là. Voilà. Et j'ai enlevé les tuyaux et tout. Bah, j'ai enlevé tous les tuyaux, etc. qui montaient jusqu'à bas. Donc, j'ai coupé à fleur là-bas, mais il faudra encore meuler un petit peu. Le problème, c'est qu'avec ma disqueuse, elle est trop grosse et j'arrive pas à y aller. Il faudrait prendre une petite meuleuse et je crois que mon père, il en a une. Histoire de meuler correctement et tout. Et du coup, on va mettre des parements ici. Laura, elle me disait, ça serait bien de mettre la même distance entre là et le mur. Et de l'autre côté, en fait, juste faire un angle de parement. Et puis voilà, donc on va faire ça tranquille. Mais c'est joli, hein. Il pose bien ici, je trouve, hein. Bon là le sol est dégueulasse, hein, il a flotte partout, moi j'ai purgé les radiateurs et tout, vous pensez bien. Mais waouh, non ça fait propre, c'est cool. Là Laura elle prépare à manger. Et notre ancienne chaudière, voilà, qui est complètement désossée. Hein. Là la chaudière elle est complètement pétée, désossée et tout ça. Il a fait des trous dedans et tout pour la vider. Parce que forcément il y a de la flotte là-dedans. Donc il l'a vidé en faisant des trous dedans. Et puis bon bah là c'est gentil aussi, hein, normal. Hop. Et là il y a un nouveau ballon d'eau chaude qui est en place. Il n'est pas encore raccordé, donc là il lui reste à raccorder le ballon d'eau chaude, le brancher, et puis après bah, il va se remplir, et puis ouais, c'est un 300 litres. Et dire oui mais 300 litres ça va pas suffire pour une famille complète, qu'on est 7 etc. Alors je vous explique une chose, c'est qu'en fait les 300 litres c'est la contenance en eau chaude. Sauf que les règles sanitaires veulent que le ballon d'eau chaude il chauffe à 65 degrés. Et ça je l'ai regardé sur internet, forcément, voilà. Et du coup en fait il n'y a pas le volume, en fait le volume de 300 litres c'est le volume d'eau chaude à 65 degrés, sauf que nous ça sort à 45 degrés normalement, c'est la loi, c'est comme ça. Et du coup en fait l'eau chaude est mélangée à l'eau froide pour arriver jusqu'à vos robinets en eau chaude. Donc en gros c'est pas 300 litres mais bien plus la contenance, il y a un coefficient qui fait que ça fait à peu près 500 litres, donc ça fait genre facile 4 baignoires quoi. Donc non ça ira, au niveau de la contenance on devrait pas avoir de problème, hein. Ça devrait aller de toute façon. Déjà moi avec 4 enfants, on était 6, ça n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit, hein. Donc ça devrait aller. Nickel, petit cumulus. Voilà, donc il reste plus qu'à le brancher, après on refermera ça, on mettra une petite ouverture et tout ça comme on avait toujours voulu faire. Et puis voilà, donc voilà ce qui reste, débarrasser ça, installer le chauffe-eau, et puis après un bon coup de ménage, et ça sera bon. T'es contente du poêle? Ça y est, maintenant t'es plus contente. Bon après le chauffagiste qui est venu ce matin, il s'est excusé pour son comportement d'hier. Maintenant t'étais en haut.
Ah, il m'a dit je tiens à m'excuser pour mon comportement hier. Il dit c'était pas professionnel. Il dit je me suis emporté, j'avais une journée très fatigante et tout. Il dit je me suis pas exprimé comme il fallait, blabla et tout. Je dis bah c'est bien de le reconnaître, merci. Oui, c'est toi qui l'as dit. Alors que ça Oui, il avait peur de toi, mais il savait même pas que t'étais là. T'étais en haut. Il aurait pu me le dire après que Ouais, je pense que ça a déjà été dur de le dire une première fois, à mon avis. Enfin bref, du coup, ouais, c'est... Le poil, c'est... Bah, regarde, Gordon devant. Au soleil. Et là encore, hein, il tourne parce que l'afficheur, il est qu'à 17 degrés, il va monter à 23. Il y a une sonde, hein, de toute façon, et tout le système de programmation, on pourra le programmer et tout. Mais voilà. C'est vrai qu'il fait bon, là, hein. Ouais. Putain. Parce que tu sais qu'il le pose. T'étais là quand il l'a dit ou pas? Après, il dit, je pense que ça va chauffer dans la salle à manger, mais après, faut pas trop... Ouais, je pense pas trop que ça chauffera dans le salon, dans la cuisine, machin. Chez moi, le nombre d'abonnés qui m'ont écrit en me disant que ça chauffait à mort. Après, là, il s'est rattrapé en disant, bon, après, vous avez pris quand même un poil... Il a dit, c'est pas le poil à 1000 € chez Bricorama, quoi. Donc, ça va. Mais waouh, c'est vrai qu'il fait chaud, là, maintenant. C'est pas chaud, c'est bon. Ah, moi, j'ai chaud, là. Bah, après, je viens de disquer des trucs et tout, normal. Et puis, du coup, la petite cheminée. Voilà, l'extracteur qui est là. Vous voyez. Faudra réhabiller correctement le mur, hein, forcément et tout, mais on a l'extracteur qui est ici. Alors à la base, nous on avait pensé le mettre dans le salon parce qu'on a un conduit de cheminée non utilisé dans le salon. Mais le problème en fait, c'est que si on le mettait dans le salon, il allait chauffer le salon, mais ça allait être un sauna. Et du coup, bah, la chaleur elle serait pas correctement diffuse. Donc c'est pour ça que là on l'a mis au centre de la maison pour que ça chauffe partout, quoi. Voilà. Oh Seigneur. Quelle histoire. Ah, je vais continuer de purger les radiateurs aujourd'hui, hein, de toute façon. Hein. Bon les amis, je me suis mis en t-shirt parce qu'il fait vraiment bon. Ah, c'est agréable. Bref, nous venons de finir de manger. La copine de Laura est arrivée. Ils ont mangé du poisson. Moi, je me suis fait du steak. Hein. Il est 12h53. Et là, du coup, je vais me préparer à couper le deuxième radiateur. Donc, je vais le purger. Donc, je vais vider la flotte qu'il y a dedans. Radiateur là-bas. Et il va dégager ce con. Voilà, comme ça, ce sera un deuxième de fait. Et après, je ferai celui de la salle de bain. Comme ça, il dégage aussi. Ah, ça fait du bien. Tant que je suis là, de toute façon, aujourd'hui, je m'étais dit, aujourd'hui, je fais ça. De toute façon, donc je suis dessus, je le fais. Voilà. Donc, let's go. Oh, puis c'est dégueulasse, le sol. Oh là là. Et le poêle continue de chauffer, hein. Il monte en température, mais là franchement, c'est hallucinant comme il fait chaud. Même là, dans le salon, il fait super chaud. C'est trop agréable, ça marche trop bien, je suis trop content. Super choix qu'on a fait. Hein. Franchement, on est bon, on est très intelligent quand même. Hein. Bon les amis, il est actuellement 15h18 et c'est fini. Le chauffagiste vient de partir. Ça y est, et moi je commence déjà à nettoyer, ranger tout ça parce que du coup en coupant les radiateurs, j'ai foutu un merdier pas possible. Donc là je suis en train de nettoyer, ranger. Plus de radiateur, plus de radiateur. Ah si, lui il est encore là, je l'ai découpé, mais il est lourd, faut que je l'amène dans la véranda. Il est très très lourd. Et la salle de bain aussi, ça y est, plus de radiateur non plus. Mais il va y avoir le sèche-serviette. Donc voilà, il y a des petits marquages à boucher et tout ça. Le sèche-serviette va aller là. Donc j'installerai, demain ça va être compliqué, samedi je pense. De toute façon il fait chaud, dans toute la baraque il fait chaud, je vous jure. Là je suis dans la salle de bain, j'ai chaud. Franchement, je pensais pas que le poêle fonctionnait aussi bien. Et encore, on n'est même pas au niveau max, au niveau 2/4 au niveau de la puissance. Et nous avons ici du coup le poêle, là il y a encore des petites gouttes qui tombent, c'est normal, c'est le reste qu'il y a dans les tuyaux. Le poêle, le chauffe-eau pardon, qui est branché, c'est bon, il est en train de chauffer l'eau. Donc il est rempli, là il est en train de chauffer l'eau pour nous apporter l'eau chaude et tout. Donc ça c'est ok. Le poêle qui tourne depuis ce matin, qui nous donne une chaleur absolument incroyable dans la maison. Gordon est devant, hein, de toute façon forcément. Du coup au niveau de ça, je vous ai dit on va mettre des parements là. Et on va mettre un sac avec les granules dedans, un petit récipient, et puis voilà, avec une petite pelle pour pouvoir remplir les granules, tout ça. On va faire ça et puis mettre une petite barrière pour pas que les animaux et les enfants se rapprochent trop près du poêle, parce que c'est quand même assez dangereux, hein. Je veux dire, là, si je touche, c'est brûlant, hein. Donc faut pas non plus toucher, quoi. Donc je préfère, même si les enfants sont, voilà, ils savent, je préfère quand même mettre une petite barrière, quoi, que je mettrai dans le sol. Voilà. Donc là, bon bah, j'ai enlevé le radiateur. J'ai enlevé les tuyaux, j'ai coupé les arrivées là-bas, c'est disqué. Pareil de l'autre côté, au niveau du piano là. Donc là pareil j'ai disqué, j'ai enlevé les radiateurs, donc c'est l'étagère qui va aller devant. Bien entendu je vais mettre de l'enduit. Hein. Je vais recouvrir tous les trous d'enduit. Hein.
Ne pensez pas que ça va rester comme ça, c'est prévu, vous inquiétez pas. Voilà. Je vais tout recouvrir d'enduit et ça sera bien. Donc là, je vais transporter le radiateur, l'ancien radiateur du coup, discuse. L'ancien radiateur du salon là qui est débranché, pareil. Je vais enlever les fixes qui sont là. J'ai coupé les tuyaux, mais je les ai pas coupés plus que ça parce qu'en fait, j'ai pas le matériel pour. Il me faut une petite Dremel pour pouvoir couper à fleur. Et j'en ai une de Dremel, mais faut que je la déballe. Voilà. Pour l'instant, je le fais pas tout de suite. J'ai coupé les tuyaux. Et là, je vais porter le radiateur et puis l'amener dans la véranda. Je sais pas si je le vends, je vais le donner, enfin, peu importe. Et il me restera en bas plus qu'un seul radiateur à enlever. C'est celui qu'il y a derrière. Voilà, c'est ce radiateur-là qui nous permettra de pousser davantage le frigo du coup contre le mur. Voilà, ça nous fera gagner sa place quand même. Donc en gros, il sera enfoncé jusque là. Donc il dépassera plus du mur. Parce que là, il dépasse un petit peu du mur. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Enfin, les haineux l'ont remarqué, ça c'est sûr. Enfin bref. J'ai donné un coup de main, j'ai aidé aussi parce que je voulais que ça aille plus vite et tout. Et puis franchement ça s'est super bien passé, voilà, à la fin il a dit bon bah voilà c'est fait. Je dis bah écoutez ça a mieux fini que ça n'a commencé, il a rigolé. Mais bon au bout d'un moment il a eu un client au téléphone, il est pareil avec tout le monde, il est pareil avec tous les clients de toute façon. Ouais non mais là je peux pas, non je peux pas venir, non bah là je peux pas, c'est tout, bah qu'est-ce que je vous dis, je peux pas, tu vois. Bref, il a fait du bon travail, ça j'en ai jamais douté, voilà, les gens à qui j'en parlais, ils me disaient à chaque fois, il fait du très bon travail, mais... Voilà, par contre, une chose très importante, c'est comme je l'ai dit en live hier, c'est que c'est notre problème, c'est notre argent, c'est notre souci, le chauffagiste. Parce que des gens commençaient à me dire, oui, t'as qu'à en parler sur Instagram, le taguer ou machin et tout. Non. Je vais pas le mêler à mes réseaux sociaux, c'est pas un truc qui se fait, je suis désolé, ça se fait pas. Je vais pas le mêler à nos réseaux sociaux. Si on a quelque chose à lui dire, on lui dira nous, on lui a déjà dit d'ailleurs. Si on a un avis à lui laisser, on lui laissera nous l'avis. Par contre, c'est hors de question que des abonnés se sentent pousser des ailes et commencent à lui laisser des avis, ou commencent à s'en mêler, ou quoi que ce soit. Si quelqu'un trouve les coordonnées du chauffagiste, bon ici il y en a plein, hein, donc c'est hors de question que ça se passe comme ça. Restez à votre place, c'est pas votre rôle quoi. Voilà, que ça soit des gens qui veulent nous défendre en mettant des mauvais avis, ou des gens au contraire qui voudraient défendre le chauffagiste et tout ça parce qu'ils nous aiment pas, ça n'est pas votre histoire. Voilà, je préfère être clair, je n'appelle absolument pas aux gens de nous défendre en vlog et tout ça, comme aujourd'hui, nous dire c'est abusé et tout, oui. Mais par contre, pas le mêler à ça. Bon, j'ai encore des trucs à faire, hein, du coup, hein, parce que là, je vais débarrasser le radiateur qui reste, et puis je vais passer un coup par terre, je vais nettoyer, je vais remettre l'étagère à sa place, histoire que ça aère un petit peu, surtout que les enfants, ils arrivent demain soir. Et puis là, je suis KO, hein. Là, franchement, depuis ce matin, j'arrête pas. Vous imaginez même pas, mais purger les radiateurs, les découper et tout, par radiateur, j'ai dû passer au moins, 1 heure par radiateur pour les enlever. Oh, yeah, plus le ballon, plus le poêle... Non, là, je suis un petit peu fatigué. Je vais même fumer une petite clope avant de faire le... Non, allez, non, je repousse pas. Je charge tout de suite le radiateur, et ensuite, je fume une clope. Je vais même vous filmer le chargement du radiateur, parce que je suis une bonne personne. Sifflement dans les oreilles, c'est là où Miguel et Anto ils mettaient un casque quand ils travaillaient dehors. Mais ils avaient bien raison de mettre un casque, j'aurais dû mettre un casque aussi parce que ça siffle dans les oreilles à cause de la disqueuse. Bon les amis, il reneige de nouveau. Et ça commence à tenir, Laura elle est pas encore rentrée, elle est en train de faire les courses, elle cherchait des galettes bretonnes, mais les galettes sarrasin, hein, pas des galettes biscuits. Elle n'arrive pas à en trouver, je regardais sur le drive j'en trouve, je lui donne le rayon, elle demande là-bas, il dit oui mais c'est pas parce qu'il y a un drive qu'il y a dans le magasin, et du coup bah elle trouve pas. Elle a fini par trouver des galettes croustillantes bretonnes, ça ira très bien. Pour le repas de ce soir, ça ira très bien. Voilà. Et du coup, je suis exténué. J'avoue que là, en plus, je me suis réveillé vers 7h, donc... J'ai essayé de me rendormir jusqu'à 7h30, mais c'était pas trop ça. On n'a pas dormi avec les chats cette nuit, je les ai mis dans la salle de jeu parce que j'ai pas envie qu'ils viennent nous embêter.
Ils sont pas méchants, mais ils viennent, ils te sniffent, ils te lèchent le nez et tout, toi t'es en train de dormir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce que vous me faites, tu sais? Je suis fatigué. Du coup, les précautions du poêle, enfin voilà, alors le poêle ça se nettoie régulièrement, tout ça. Là on a mis un sac de 15 kg dedans, il tourne à fond, il tourne au niveau 2/4 depuis ce matin. Il reste encore largement du pelet, hein, y a pas de problème, il restait 3/4 et tout ça. Il nous a dit, moi à votre place, je le laisserai tourner la journée et tout, je le couperai pas, parce que je lui ai dit que la semaine prochaine, Laura elle retravaillait, et du coup, de 9h à 17h, je couperai le poêle. Il m'a dit, moi à votre place, je le programmerai au niveau 1, minimum, quand vous n'avez pas besoin du poêle, même la nuit. Il dit comme ça le fait tout le temps tourner et tout ça. Il dit, et quand vous voulez nettoyer, vous l'éteignez. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, il dit c'est les allumages qui l'usent. C'est pas le fait de rester allumé, c'est la bougie, des trucs comme ça. Il dit l'allumer sans arrêt, de le couper, de l'allumer, de couper, l'allumer. Il dit genre typiquement, vous partez de 9h à 10h, vous le coupez, vous rentrez à 10h, vous le remettez, à 14h, vous le recoupez, à 16h, vous le remettez. Il dit ça sert à rien, il dit franchement, il dit à votre place, c'est lui qui m'a dit. Je le laisserai tout le temps au niveau 1 quand vous n'êtes pas là. Enfin, quand vous êtes en haut ou à la limite, moi, pas quand il y a personne. S'il y a personne à la maison, je le coupe. Mais quand il n'y a pas besoin de le mettre en bas, vous le laissez au niveau 1. Et quand vous êtes dans la maison et tout, vous le mettez au niveau 2, 3, 4. Là, il est au niveau 2, il fait déjà super chaud. Même Ballon, il a dit, c'est abusé en fait la différence. On pouvait mettre les radiateurs de la chaudière à fond. Ça ne chauffait pas comme ça chauffait près du radiateur, mais tu t'éloignais, tu sentais le froid. Genre au milieu de la salle à manger, elle est tellement grande qu'au milieu de la salle à manger, quand tu manges, tu sens pas les radiateurs. Tandis que là, c'est une chaleur qui est diffuse, qui est constante dans toute la maison, ça va jusqu'à la salle de bain, même dans la salle de bain, il fait super bon, alors qu'il n'y a même plus de radiateur, tu sais. C'est hallucinant. Non, franchement, je suis épaté. Je suis épaté de la chaleur que ça donne, et encore, on est au niveau 2. On n'est même pas au niveau 4. On pourrait être au niveau 4, ça serait encore mieux, quoi, tu vois. Et au niveau, alors, le rez-de-chaussée, aucun problème, aucun doute, c'est vraiment top. Même si on faisait un paquet par jour de pelets, donc ça veut dire 3,50 balles, ça nous ferait du 100 balles par mois, un peu plus de 100 balles par mois, alors que là, la citerne nous coûte à l'année 4000, un peu plus de 4000, 5000 euros. Entre 4000 et 5000 euros à l'année, pour 2 remplissages à 2000 balles. 2000, 2500 balles. Donc en gros, on passe d'une consommation... là, prélèvement mensuel, la chaudière, c'est 250 balles, quoi. On passerait d'une consommation, du coup, de 250 euros par mois, même plus, ça serait 300 balles par mois, de chauffage et d'eau chaude, à 90 euros, 100 euros par mois. Donc déjà, tu vois la différence. Après, le chauffe-eau, lui, il est électrique. Donc forcément, notre consommation d'électricité va un petit peu augmenter. Mais bon, c'est pas grave. Non, le choix, il est... J'avoue que j'avais un peu peur, parce que le chauffagiste, il est pas super fan des poêles à pellet. Il a dit il en fait pas beaucoup. Il le fait parce que c'est du marché qui est à prendre, mais il en fait pas beaucoup, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que quand il me disait ouais, on verra si ça chauffe bien et tout, bah en fait si, parce que notre maison, elle est super grande, elle est très aérée, très ouverte et tout, et du coup, bah la chaleur, elle peut circuler. Et au niveau d'en haut, on sent la chaleur dans l'escalier, dans le couloir, sans problème, quoi. On la sent. Bon, on va quand même mettre des convecteurs électriques, je pense, dans la chambre des enfants, donc 3, on en mettra. Quand même, pour être sûr, mais là, on sent la chaleur, là, je la sens, la chaleur. En fait, ça monte par le plafond, parce qu'on a un plancher en dessous, nous. Donc ça monte par le plafond. Et dans la chambre des garçons... Putain, il fait bon, quoi. C'est coupé, hein, il est froid, hein. Le radiateur, je les ai purgés, hein. On voit, il y a encore le truc, là. C'est purgé, hein. Il est gelé, le radiateur. Donc j'ai enlevé tous les radiateurs en bas, sauf celui de la cuisine. Il me restera à enlever, du coup, celui de la cuisine, celui-là, celui de Malone, celui de Libby et de Chloé, et celui de Théo et Léo. Et après, c'est fini, il n'y a plus de radiateur dans la maison. Ils seront tous dégagés. Donc voilà, il y a encore de quoi faire. Et ça va faire de la place quand on va tout enlever. Ah, attendez, je vais charger les fichiers sur le PC parce que quand je voudrais monter... il est déjà 16h15. Quand je voudrais monter la vidéo tout à l'heure... Hop. Que j'ai pas besoin d'attendre de charger les fichiers. Parce que ça met du temps à chaque fois. Et demain au Luxembourg avec Geoffrey. Ah là là. Allez, go. Bon les amis, il est actuellement 16h56, Laura est rentrée. Et là on va repartir parce qu'on va aller visiter une salle dans le doute. Même si on l'a trouvée, Laura veut quand même la visiter pour être sûre, par acquis de conscience. Donc on va aller la visiter là. Et puis on va revenir après. Voilà, tout simplement. Nous je reprendrai tout à l'heure là. Bon les amis, nous sommes rentrés, nous avons visité la salle.
On s'est dit par acquis de conscience, mais en fait, elle est super aussi. Bon, alors, forcément, il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Mais elle est quand même pas mal non plus. Hein. Ouais. Donc on est un peu embêté là. Donc elle va envoyer à la wedding planeuse, elle va regarder. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu embêté. On rentre, il fait chaud, ça fait trop du bien. C'est trop agréable, purée. Je vais en mettre du pelé de toute façon. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne de toute façon. Mais c'est vrai qu'elle est quand même pas mal. C'est une bonne personne cette salle. Allez, viens avec moi, on va discuter. Bon les amis, t'es actuellement 19h37, je viens de terminer de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Aïe. Bonjour le matou, il est où ton frère? Il est là ton frère. Alors, plusieurs points abordés dans cette petite séquence blabla. Le premier point abordé, c'est les chats. Comment ça se passe? Bah du coup, écoutez, ils sont de plus en plus à l'aise, ils viennent vers nous eux-mêmes. Ils demandent des câlins, des ronrons, tout ça. Là, je suis en train de le caresser, vous voyez pas, mais... Je suis en train de lui faire des câlinets. Voilà. Ils sortent de plus en plus du bureau et de la salle de jeu, ils vont se balader dans les chambres et tout, donc très à l'aise, ils vont voir Malone aussi et tout ça, donc ça se passe franchement super bien. Bah du coup je les fais pas dormir avec nous parce que c'est trop le bordel, je veux dire, c'est bon quoi. Ils restent avec Laura le soir pour regarder la télé ou quand je suis là, et puis après ils filent. Et tout à l'heure on a eu la surprise de les voir descendre. Alors Cacahuète elle était là. Et ils ont commencé à descendre. Ah non, tout à l'heure en fait le portail est resté ouvert 2 secondes, Cacahuète en a profité pour monter. Alors elle me dit y'a Cacahuète qui est monté. Je dis mais c'est pas grave, juste Cacahuète, je t'inquiète. Et en fait je suis monté, Cacahuète était venu dans la salle de jeu. Genos, donc le gris et elle se sont fait un petit museau, sans alerte, même le chat il lui a pas fait ou quoi que ce soit. Ils se sont fait un petit câlin. Et puis après elle se barrait, elle en avait rien à foutre. Parce que Cacahuète de toute façon elle s'en fout. Et puis après bah, j'ai redescendu Cacahuète et ensuite en fait avec Malone on était en bas en fin d'après-midi et on entend touk touk. J'ai ils sont en train de descendre mais en fait je les vois pas. Et en fait ils s'étaient planqués juste derrière. Moi je regarde dans l'escalier, il y avait pas. Ils étaient juste derrière la barricade. Et cette barricade, comme j'ai déjà expliqué, on l'a installée parce que ni Cacahuète ni Gordon n'arrivent à descendre les escaliers. Gordon, il a des problèmes de... il a comme une sclérose en plaques pour les chiens, et Cacahuète, elle est très vieille, et du coup, ils arrivent pas à descendre les escaliers quand ils montent, donc c'est chiant, parce qu'après, ils sont en haut, pour qu'on les descende, et de toute façon, ils ont rien à faire en haut, ils ont tout ce qu'il faut en bas et tout ça. Voilà. Et du coup, en fait, 5 minutes après, je regarde dans le salon. Non, tu te... Non, mais tu sais, ils tâtonnent sur mon jean, c'est 80 €. 79 € ce jean. Bon, un peu moins cher, j'ai une promo dessus. Oh, je vais me faire des bouliches après. Et du coup, au bout d'un moment, je vois une petite boule de poil passer dans le salon, dans la salle à manger. L'autre, elle est dans la buanderie. Je me dis, oh bah tiens, ils sont descendus. Ils doivent se dire, mais ils ont une vie parallèle, ces humains, ou quoi? Parce que c'est quand même bizarre. On les voit la moitié du temps, on entend du bruit en bas, il doit se passer quelque chose en bas et tout. Et oui, bah du coup, ils sont venus voir. Et Gordon, il était dans son panier, il les a pas vus. Gordon, il est arrivé dans la salle à manger, il les a pas vus. Je lui ai mis le harnais quand même. J'ai quand même mis le harnais pour pas qu'il se barre vers eux. Parce que, voilà, je crois que Gordon, il y a que moi qui l'écoute. Hein, parce que Laura, il l'écoute pas et tout, il y a que moi. Et je suis obligé de lui parler fermement, Gordon, pour que... C'est pas que j'aime bien parler fermement au clébard. C'est juste que c'est la seule manière pour qu'il écoute. En fait, dès que tu hausses la voix, il est tout de suite, ok, d'accord, tu vois. Si tu dis, Gordon, viens ici. En fait, il s'en fout complètement, tu vois. Et du coup, je lui ai mis le harnais et la laisse. Je lui ai dit au cas où, de toute façon, on l'a toujours à dispo, vu que Laura, elle sort les chiens et tout. Et en fait, les chats, dès qu'ils ont vu Gordon, ils sont vite remontés. Et après, je les ai plus revus, ils sont remontés en haut et tout, donc j'ai redétaché Malone. Malone. J'ai redétaché Gordon. J'ai redétaché Gordon, et puis voilà, ça s'est bien passé, ça va, y a pas eu de problème et tout. Mais voilà, les chats commencent à checker un petit peu et tout, et je pense qu'une fois que le chien sera habitué, ça ira comme Cacahuète au début. Hein. Pendant 2 jours, il a passé 2 jours à lui sniffer le trou de balle, quoi. Et au bout de 2 jours, il en avait plus rien à faire. Donc tu vois, c'est une question d'habitude, je pense, pour le chien. De s'habituer qu'il y a 2 chats qui sont ici, et puis qu'il faut arrêter. Ah bah tiens, il miaule. Il faut pas les emmerder ou quoi que ce soit. Donc voilà pour les chatous, donc ça se passe très bien, ils vont bien, ils ont pas fait de dégâts, ils font pas pipi caca par terre, ni dans les lits, ni rien du tout, ça se passe, franchement c'est bien. C'est très très bien, hâte que les enfants les découvrent, hein, demain soir.
Autre point du coup à aborder, alors l'histoire du chauffage et tout ça, bah écoutez, on est très satisfait, on est extrêmement satisfait de notre choix de chauffage et de ballon d'eau chaude. C'est bon, on a de l'eau chaude. Je pense que le ballon il est pas complètement chaud, mais on a de l'eau chaude là, donc c'est bon. Ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Et puis voilà, donc le poêle, aucun regret. Bon, il y a des 6 adaptations à faire hein, pour le poêle, comme j'ai dit, on va faire du parement derrière un petit peu pour faire joli. Laura, elle est allée chez Forfouille pour voir s'ils avaient des tonneaux pour mettre le granulé, mais elle en a pas trouvé. On a encore un sac complet de granulé, un sac et demi de complet, un sac et demi de granulé encore, et puis le poêle il est plein. Donc c'est très bien comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir à zéro au niveau des granulés quand il n'y en aura plus, et je vais voir combien de temps ça tient. Je vais laisser le poêle allumé cette nuit, mais juste au niveau économique, donc en mode éco, juste pour qu'il soit un minimum, et puis on verra ce que ça donne. Et puis voilà, de toute façon c'est une habitude qu'on va prendre, hein. C'est une habitude de consommation qu'on va prendre au fur et à mesure, et puis on s'y fera, et puis on trouvera le bon compromis pour pas trop consommer de pellet, mais en même temps être agréable à la maison, parce que l'important c'est qu'on soit bien chez nous, tu vois. C'est pas qu'on ait froid ou quoi que ce soit comme c'était le cas depuis un petit moment. Parce que là on économisait, hein. Ça faisait un moment qu'on économisait, là j'ai regardé, de toute façon j'ai coupé le gaz à la citerne tout à l'heure, ce matin, on était à 7-8%, donc là vraiment il restait plus grand chose. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite, le chauffagiste a fait un très bon travail, c'est pas ce que de toute façon c'est pas ce que j'avais peur, moi c'était plus la communication et le reste. Il a fait un très bon travail, ça s'est bien passé, voilà, on a communiqué toute la journée, y a pas eu de problème, même Laura, elle a discuté avec lui et tout. Mais voilà, je reste sur ma position sur le fait qu'il est absolument pas commercial et que, il se voit dans le miroir ce con, dans le reflet de la fenêtre. Mais bon, passons, on a envie de penser à autre chose, maintenant c'est fini, on veut passer à autre chose, merci. C'est bon, ciao, quoi. C'est tout. Donc voilà pour le chauffage et tout. Ensuite, concernant mes parents Covid-aid, alors, du coup, ma mère est positive, parce que du coup, j'ai reçu un message aujourd'hui de quelqu'un, il me dit « Ouais, mais tu dis que tes parents sont Covid, mais t'en sais rien du tout, tant qu'elle a pas fait de test. » Bah en fait, ma mère elle avait fait un autotest que ma soeur lui avait ramené, et l'autotest s'était révélé positif. Donc, il y avait un doute. Ensuite, elle a refait un autotest qui était négatif. Donc c'est pour ça que ce matin elle a fait le vrai test RT-PCR délai, genre c'est pas un antigénique 15 minutes, vraiment le gros test. Et du coup c'est bon, c'est positif, elle a bien le Covid. Mon père, là il va un peu mieux, il est moins patraque qu'hier, là, et aujourd'hui il est sorti du lit, il s'est baladé, machin, enfin dans la maison et tout ça, il a mangé. Et puis c'est de nouveau reposé un peu cet après-midi, mais voilà, il est un petit peu patraque, mais ça va mieux qu'hier visiblement, donc tant mieux. Et du coup, j'ai dit à ma mère, c'est bien, t'as le pass sanitaire pendant 6 mois. Elle me dit, bon, je dis, oui, parce que du coup, vu que t'as eu le Covid, pendant 6 mois, ton test positif, ton résultat positif, fait office de pass sanitaire. Elle m'a dit, ah ouais? Je dis, oui, mais en fait, elle s'en fout complètement, parce que de toute façon, elle va pas au resto, elle va pas dans les lieux où il y a besoin du pass sanitaire. Elle m'a dit, ça va pas me changer grand chose, elle dit, hein. De toute façon, je suis pas à sortir, aller au resto tous les jours, ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vrai que comparé à la mère de Laura qui sort beaucoup plus, ma mère, part aller au boulot. Et au boulot, de toute façon, ils n'ont pas l'obligation d'avoir le pass sanitaire. Donc bref. Elle est positive, mais elle va bien. On va dire que de toute façon, le pire est passé, vu qu'elle était malade, surtout ce week-end. D'où le fait qu'elle ait été en arrêt, et tout ça. Donc en fait, depuis ce week-end qu'elle est malade, elle a côtoyé personne. Donc c'est très bien. Voilà, comme je vous ai dit, pour ma grand-mère et tout ça, il n'y a pas de souci à l'infirmière, ma soeur et tout, qui sont là pour les rendez-vous et tout, donc il n'y a pas à avoir de problème. Et du coup, mes parents devaient venir samedi. Ils devaient venir du coup samedi matin, passer la journée. On devait faire. Laura l'avait prévu de faire un bavarois chocolat blanc framboise pour ma mère. Ça tombe à l'eau. Malheureusement, elle l'aura pas. On lui fera la prochaine fois. Ça va, quand ils viendront dans 15 jours, c'est bon, ça ira. Elle refera un test. De toute façon, faut qu'elle refasse un test pour voir qu'elle est négative et tout ça. Mais du coup, ouais, ils peuvent pas venir, et non, mes parents devaient nous amener du tabac ce week-end, parce que mon père nous en avait pris au Luxembourg, ça m'évitait de monter jusqu'au luxe. Mais vu qu'ils sont Covid-aid, je vais pas aller chez mes parents, tu vois, c'est pas parce que j'ai pas peur du Covid et tout, que j'ai pas peur, etc., que je vais m'amuser à aller faire la fête avec des gens Covid-aid, tu vois, je reste quand même un peu logique. Mon père est bien malade et tout, j'ai pas envie même pour moi à la limite, c'est mon affaire, mais j'ai pas envie de refiler ça à Laura alors qu'elle bosse là à partir de lundi, j'ai pas envie de refiler ça au père de Malone parce que je côtoie Malone, j'ai pas envie de refiler ça aux parents de Laura et tout, tu vois, j'ai pas envie, même s'ils sont vaccinés, tu sais, le vaccin, enfin tu sais ce que j'en pense quoi, donc voilà, c'est juste une question de conscience, donc
On ira au Luxembourg demain, donc avec Geoffrey je vais le chercher vers 9h30. On part au Luxembourg, on arrive au Luxembourg, en plus là le gasoil il vient de redescendre, les prix du gasoil au Luxembourg, donc je vais faire le plein. Ensuite, on va manger un morceau vite fait. Après, du coup, on va revenir sur la route du retour. On va regarder un urbex ou deux. On a des petits doutes sur des lieux. Moi, je voulais vérifier un truc et tout ça. Après, je ramène Geoffrey à Épinal. Et ensuite, je vais chercher les enfants chez leur maman. Donc, ça va être une longue journée parce que du coup, je récupère les enfants chez leur maman quand je pense vers 18h, quand je serai rentré sur... là où la maman des enfants habite, parce que c'est pas Épinal, c'est à côté. Donc quand je dépose Geoffrey, j'ai encore de la route pour aller chercher les gosses, et puis après je reviens ici avec les enfants. Laura leur a préparé le repas, de la soupe, ils avaient demandé de la soupe, ils auront de la soupe. Ce sera pommes de terre potiron, je pense, à mon avis, ce sera ça. Donc de la bonne petite soupe, et puis voilà, après on a les enfants ce week-end. Dommage que mes parents viennent pas, mais vaut mieux qu'ils sortent. Bon, je disais avant que ça coupe faute de batterie, dommage que mes parents viennent pas, mais c'est comme ça, et c'est pas... Mais c'est comme ça, et c'est pas autrement, voilà. Bref, aussi autre point, demain je prends le Q7 du coup, pour aller au luxe. Alors c'est pas le plus économique, mais ils annoncent la neige, et il faut que je prenne les enfants le soir, donc il me faut de la place, donc je prends le Q7. Je pense que je vais même en profiter pour m'arrêter à une station service au luxe pour faire un nettoyage aspirateur à l'intérieur, parce que c'est une catastrophe. Ouais, faut que je le lave, intérieur et peut-être même extérieur, quoi que si gèle, je vais peut-être pas le lever extérieur. Au niveau de mon balai d'essuie-glace, c'est bon, il tient nickel, y a pas de problème. Donc voilà, non, ça va être sympa. Avec Geoffrey en plus, c'est vrai que quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit bon vous venez pas ce week-end, mais du coup au niveau du tabac, je vais aller au Luxembourg, et j'ai tout de suite pensé à Geoffrey. Laura non, parce que faire 4 heures de route, aller-retour, machin et tout ça, rester toute la journée dans la voiture... Voilà, en ce moment elle a pas mal et tout avec l'endo, donc voilà, je vais pas lui imposer du trajet et tout, donc c'est pour ça que j'ai pensé à Geoffrey. J'ai dit à Geoffrey, écoute frérot, j'ai dit est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner? Il m'a dit ouais, ça fait plaisir et tout. Je dis moi aussi, du coup ça me fait plaisir, donc voilà. Un autre point, donc cette salle de mariage. Alors, résumons. On a trouvé plusieurs salles, Laurent en a appelé plein. On en a trouvé plusieurs, on en a visité une. On en a visité une deuxième, waouh, mais la salle de réception est trop petite. Cependant, l'organisatrice de mariage a quand même réussi à trouver des solutions, mais c'est dommage, quoi, parce qu'on va être serré, quoi. Et du coup, on est allé faire l'anniversaire avec la copine de Laura, du coup, samedi dernier. On a découvert sa salle, et en fait, la salle, elle est super, elle correspond bien et tout. Le seul problème, c'est qu'elle est pas à côté de chez nous, elle est quand même à une sacrée distance de chez nous, entre 30 et 45 minutes de route, donc c'est quand même pas rien. Donc on s'est dit, le problème c'est que c'est pas la porte d'à côté, et les gens, ça leur fait de la route, machin et tout. Donc c'est c'est pas très pratique, mais la salle était super, quoi. Et pour le coup, entre deux, du coup, avant samedi dernier, Laura avait contacté une mairie d'un village, là, dans le coin, pas le nôtre, et elle leur avait demandé si elle pouvait visiter la salle et tout. Ils avaient pas encore répondu, ils avaient pas dispo, et là, du coup, ils lui ont répondu en disant, oui, vous pouvez venir la visiter ce soir à 17h30. Et j'ai dit à Laura, mais non, on s'en fout, on a déjà trouvé la salle. Elle m'a dit, ouais, mais bon, par acquis de conscience, on va quand même aller visiter. Et en fait, on arrive sur place et tout. Elle ouvre la porte de la salle, et là, on se dit, waouh, elle est gigantesque. La salle, là, pour le coup, est gigantesque. Donc, on est à total l'inverse de celle où il n'y avait pas de place, tu vois. Donc, on s'est dit, waouh, putain, la taille de la salle et tout. La salle, la piste de danse, le truc pour le DJ, enfin, l'estrade et tout ça. Mais un truc de ouf, quoi. Alors forcément, il y a 2-3 petits points aussi qui sont manquants comparés à celle de la copine de Laura, enfin de celle qu'elle avait louée, mais d'un autre côté, il y a des trucs en plus. Et c'est plus près, c'est aussi plus près, donc on est moins loin et tout, donc c'est plus pratique. Enfin bref, et pour le coup, Laura elle m'a dit, toi t'es emballé pour celle-là, je dis déjà elle est plus près, déjà d'une, et elle est super grande la salle. L'organisatrice voulait nous mettre des tables rondes, c'est plus joli que des tables carrées, et là on a la place de mettre des tables rondes. Donc ouais, on sait pas trop. Là, elle a envoyé photo à l'organisatrice, je pense qu'ils vont revisiter avec elle, les mesures. Moi j'ai pris les mesures et tout ça. On verra bien, mais c'est vrai que c'est dur à choisir. En plus c'est le même prix. C'est le même prix, quoi. Déjà qu'on était prêt à mettre 700 balles pour l'autre, là on se retrouve avec une salle à 200 balles, oui forcément c'est toujours plus intéressant. Pas que je veux faire un mariage éco plus, parce que dans ce cas-là, moi, si je voulais faire des économies, j'aurais dit à Laura, écoute, on se marie, on invite quelques personnes, juste nos proches, et on fait un petit repas. On n'aurait pas invité je ne sais combien de dizaines d'invités, machin, et tout ça, voilà. C'est juste qu'on veut le faire, donc on le fait. Maintenant, c'est notre mariage, c'est pas le vôtre. Donc nous, on fait ce qu'on a envie de faire, et ça nous plaît, et c'est le principal, ok ? Comme ça, c'est dit.
Parce que les gens, oui, moi j'aurais fait comme ça, mort de rire, leur mariage ça va faire ça. Et même si j'ai envie de faire un mariage où il y a des bottes de paille, qu'on arrive en tracteur et que Laura a une robe violette, ça nous regarde. C'est pas le cas, mais ça nous regarde en fait. L'important c'est que ce jour pour nous soit marqué. Comme je l'ai déjà expliqué, voilà, on s'est tous les deux déjà mariés. Moi j'ai fait un mariage, comme j'avais expliqué, surtout pour Libye, parce que avec la France et la Suisse c'était assez compliqué, et le fait de se marier facilitait énormément de démarches et tout ça. Après voilà, bah, de toute façon tu viens d'avoir un gosse, t'es pas là pour te dire je vais divorcer, tu vois. Donc tu te mariais, je me suis marié, j'en regrette pas. Mais il n'y a pas eu de cérémonie. Les seules personnes présentes, il y avait mon associé, c'était mon témoin. La mère des enfants, il y avait, je crois, sa sœur et son père. Moi, il y avait mon associé, et puis c'est tout. Il n'y avait personne d'autre. Mes parents n'étaient pas là, mes sœurs n'étaient pas là. Aucun ami, même du côté de leur mère, il n'y avait aucun ami, rien du tout. On a fait ça vite fait à la mairie, et puis basta, tu vois. Donc j'ai pas eu de mariage, de fête de mariage. Et du coup, bah, je vais pas dire que ça m'a manqué, parce que, vous savez, moi, je me contente de pas grand-chose, en fait. Laura de son côté, elle a eu un mariage, mais bon, de toute façon, je vais pas raconter les détails de ce qui s'est passé et tout ça, mais on va dire qu'elle a eu un mariage, mais ça s'est très mal passé. Elle a un très mauvais souvenir de son mariage, donc vraiment, très très mauvais souvenir. Et pour le coup, voilà, pour elle aussi, ça n'a pas été une franche réussite, un franc souvenir, quoi. Et même si elle avait fait un mariage où elle s'en serait souvenue et qu'elle aurait été très heureuse, etc., bah, je serais content pour elle. En fait, vous savez, je préférerais que Laura ait des beaux souvenirs plutôt que des mauvais souvenirs. Mais bon, bref. Du coup, tous les deux, on n'a pas eu un super mariage, en fait. Donc c'est l'occasion pour nous de prendre notre revanche, tu vois. Et c'est pour ça quand j'ai demandé, qu'on en parlait un petit peu de mariage et tout ça, et quand j'ai demandé Laura en mariage et tout, on en parlait déjà avant, on en parlait vite fait comme ça, qu'on regarde des émissions et tout, et je disais à Laura, elle me dit, si on se marie, tu veux quoi comme mariage? Et je lui dis, bah je sais pas, au début je lui dis moi un truc tout simple avec juste les proches, juste les parents, basta et tout ça, je lui dis je veux pas d'un grand mariage et tout. Elle m'a dit ah d'accord, et je lui dis et toi? Elle m'a dit ah bah moi je vais quand même inviter des personnes et tout ça, et en fait... petit à petit, en y réfléchissant, tout seul de mon côté et tout ça, en regardant des trucs et tout, je me dis, en fait, j'ai le droit, hein, j'ai le droit. Alors forcément, c'est de l'argent, mais ça ne vous regarde pas, là, c'est notre argent, c'est pas le vôtre. Mais du coup, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais, le jour de ma mort, me dire, j'ai ce souvenir, voilà, j'ai ce beau souvenir du mariage, et puis voilà. Puis Laura, voilà, c'est la bonne, je suis sûr de ce que je fais, je suis sûr qu'on doit se marier, j'ai pas de doute là-dessus, voilà. Ce qui est transparent en vidéo, c'est pas ce que vous voyez, vous savez, il y a plein de choses que vous ignorez. Là-dessus, je reprends les termes de quelqu'un sur Twitter qui a dit Adrien tient bien plus sa langue que vous ne le croyez. Laura aussi l'a dit encore il y a quelques jours à quelqu'un. Elle a dit mais en fait vous vous rendez pas compte à quel point on ferme notre gueule. Moi on me tombe dessus dès que je dis un petit truc, ça y est c'est la fin du monde. Alors que, ouais vraiment, c'est la face cachée de l'iceberg, tu vois. Il y a l'iceberg en surface, c'est ce que vous voyez en fait. C'est ce que je dis, que des fois je suis énervé, je balance des trucs. Mais en fait derrière vous vous rendez pas compte qu'il y a un iceberg gigantesque de tout ce que je ne dis pas. Et bah c'est pareil pour notre couple, on n'est pas là à se faire des câlinous, des bisous tout le temps en vidéo, à faire des stories love, machin et tout, et pourtant on a de la complicité, et pourtant on s'amuse, et pourtant on rigole, et pourtant on se fait des câlins, et pourtant on passe des bons moments, et pourtant on a des projets communs, sinon on n'aurait pas acheté une baraque ensemble, je veux dire tous ces trucs là. Donc non, c'est pas ce que vous voyez, ce que vous voyez en vidéo ne reflète pas forcément la réalité. La réalité c'est pas ce que vous voyez en caméra, c'est ce que nous on vit en fait. Donc voilà, nous on est content de ce mariage, on a envie de ce mariage, voilà, c'est notre volonté, et puis ça nous fait plaisir. C'est tout. Puis, si Dieu le veut... ouais, attention, j'ai dit la traduction Inch'Allah, je crois que c'est ça. Bref, c'est Laura à chaque fois qui me coach, j'ai dit non, on dit pas ça comme ça, parce qu'elle a énormément d'amis musulmans, et du coup à chaque fois elle me dit non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Je dis, ah. Bref, et si... l'univers nous entend et entend nos demandes et lit mon dossier surtout. J'espère qu'on récupérera les enfants et qu'on pourra construire ce qu'on a envie de construire et ce qu'on ne peut pas construire depuis le début de ces démarches et tout ça, voilà. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, mes démarches n'ont rien à voir avec un esprit de vengeance ou quoi que ce soit, mais je ne veux absolument pas couper les enfants de leur mère ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été l'idée, pas du tout.
Mais voilà, je pense qu'on peut construire une belle famille, et je pense qu'on peut construire une belle famille recomposée, sans oublier, je veux dire, le père de Malone aussi, on l'oublie pas, hein. Mais je pense qu'on peut y arriver. Mais là, je m'égare de toute façon, je m'égare dans mes propos. Et puis en plus, je blablate, et le vlog va encore faire 1 heure, putain. Bon, je vais aller monter cette autre partie, là. Purée, au fait de chier à me faire parler comme ça. Bon bref, dans tous les cas, j'ai pas pu faire mon live à 13h30. Ah oui, parce que du coup, j'étais en train de couper des radiateurs. Donc j'ai fait le live à... je fais le live ce soir à 21h30, et puis après le live, je vais essayer de tourner une facecam, mais je suis pas sûr pour demain. Je suis pas sûr que j'y arriverai, parce que j'ai encore de la compta et tout aussi à faire. J'ai pas touché le PC de la journée, donc j'ai pris du retard. Des bisous. Bon les amis, c'est actuellement 20h41. J'ai monté le reste de mon vlog jusqu'à maintenant. Tranquillement, bah voilà, on va encore avoir un vlog de 50 minutes. J'ai fait la miniature aussi au passage, et là je viens de faire quelque chose que je ne peux pas vous parler... Si, je peux vous en parler. Parce que non, la vidéo sera en ligne demain. Ouais, mais je vous en parle et au pire, je couperai cette séquence. Enfin, ça, je me parle à moi-même, parce que si je la coupe, vous la verrez pas de toute façon. Non, mais si, je vous le partage. Je vais vous parler de quelque chose, mais je le couperai au montage si vraiment je veux pas en parler dans le vlog de demain, tu vois. On va bien le voir. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une vidéo, un live jeu vidéo la semaine dernière sur un jeu d'horreur, Phasmophobia. C'était un super moment avec vous et tout, même si j'ai absolument pas aimé ce jeu et que je déteste les jeux d'horreur et tout ça, mais bon, après ça c'est mon opinion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été contacté par un jeune monteur qui m'a proposé ses services de montage. Alors c'est pas la première fois que je suis contacté par des monteurs, ça arrive très régulièrement. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit, écoute Adrien, j'ai discuté un petit peu avec lui des tarifs et tout ça. Et je me suis dit, il y a certaines vidéos où j'ai pas le temps d'y passer plus de temps et tout ça. J'ai vraiment pas le temps de prendre du temps dessus pour du montage très spécifique, très dynamique, machin, etc. Ce qu'il a fait, je peux le faire, mais j'ai pas le temps de le faire avec les vlogs, les facecam, les lives, etc. Et je me suis dit... C'est un pari parce que la vidéo, ce que va me rapporter la vidéo, vu que c'est un replay de live de jeu, c'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues, mais si elle peut me rapporter le montant, au moins ce que je paye le monteur, etc., ça serait bien ce qu'il m'a demandé. Et du coup, j'ai envoyé, depuis la semaine dernière, je lui ai envoyé à monter ma vidéo. Donc là, il a travaillé dessus, bon, il était malade et tout, donc c'était un peu compliqué, mais il a travaillé dessus, il vient de me rendre le projet. J'ai 2-3 trucs à émettre comme modification et tout ça. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait du montage, c'est très dynamique, c'est franchement bien foutu et tout, c'est exactement ce que je recherchais, voilà, je recherche pas un truc différent, c'est très dynamique et tout. Après moi je lui ai donné, il m'a dit c'est quoi tes exigences, je veux juste que ce soit dynamique. Bah pour le coup c'est très dynamique. Cette vidéo sera en ligne du coup demain, donc elle sera en ligne avant ou après le vlog. Ah mais je peux pas laisser cette séquence, parce que du coup vous aurez pas vu encore la vidéo. Ouais, mais à la limite, c'est pas grave si vous le savez que c'est lui qui a monté de toute façon, parce que je voulais voir si vous remarquiez que c'était pas moi qui avais monté la facecam. Donc je ne sais pas, ouais, je verrai bien, on s'en fout. Bref, peu importe. Si, je pense que je vous laisserai ça, et puis vous découvrirez, vous saurez déjà que c'est quelqu'un qui l'a monté, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Là, je suis en train de l'envoyer sur YouTube parce que j'ai quelques doutes sur les droits d'auteur. Je pense qu'à mon avis, ça va coincer, donc je vais voir ça, et puis je vais redire après de toute façon. Voilà, bon, j'ai mon live dans pas longtemps. Des bisous. Bon les amis, le live vient de se terminer. J'ai aussi envoyé la vidéo du monteur sur YouTube et ce que je craignais est arrivé. Il y a un problème de démonétisation en fait au niveau d'une musique à la fin, parce qu'il a remplacé ma musique d'outro par une autre musique. Et ça ne marche pas du tout, elle est démonétisée. Donc j'ai dû recouper du coup le montage de la vidéo pour remettre mon outro à moi avec ma musique à moi et tout ça, pour que ça soit propre et tout. Donc bon bah ça arrive, hein. Mais c'est vrai qu'il faudra que... De toute façon il faut que je lui envoie un email pour lui dire ce que je pense du montage et tout ça, c'est très bien, dans l'ensemble je suis très content. 2-3 petits points avant avec lui. Mais là j'ai montré en live un petit extrait, je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait et tout ça, et c'est vrai que j'ai eu des bons retours et ça fait plaisir quoi. Je pense que j'ai fait le bon choix. Bref, là le live c'est terminé, je vais maintenant terminer de monter mon vlog, hein, parce que j'ai pas encore fini, hein, j'ai encore des séquences à terminer. Je vous avais pas montré, mais Laura m'a acheté une nouvelle chemise, elle a pensé à moi, elle est allée au magasin l'autre jour là, et elle m'a acheté une chemise pull, du même style que j'ai acheté, regardez. Une chemise pull, waouh, ah, trop bien, je la mettrai demain, pour aller au Luxembourg. Ouais, demain je vais au Luxembourg. Et aussi, du coup, en live, je vous le dis en vlog parce que vous étiez peut-être pas là, mais j'ai un thermomètre et j'ai regardé un peu la température qu'il faisait dans la maison. Donc en bas, il fait 24 près du poêle. Il fait 21 dans les escaliers, salle de bain, machin.
Dans le bureau, notre chambre et la salle de jeu, il fait 19,5. Dans la chambre des garçons, il fait 19,2. Et dans la chambre des filles, il fait 19,5 aussi. Donc en fait, sans chauffage, juste avec le poêle, ça chauffe très bien. Il fait pas 10 degrés quoi dans la maison. Donc c'est satisfaisant, ça fait plaisir. Voilà, j'ai 21 maintenant. Bah oui, mais j'ai fait mon live, le PC a tourné à fond et tout. Mais non, mais ça fait grave plaisir par contre. Hein. Franchement, bon, on mettra quand même des convecteurs électriques par mesure de précaution en haut, au cas où vraiment il y a un gros coup de froid et que ça suffit pas. Mais non, ça fait plaisir, c'est cool. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais charger ce fichier, je vais terminer de monter ce vlog et tout ça. Et puis, bah voilà, je vlog demain, hein, mais demain je suis sur Luxembourg, je vloggerai avec Geoffrey, et puis voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.